Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de confiance en soi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous donner un outil ultime et scientifique pour hacker votre confiance en soi. Je suis Frédéric Ragbé-Leninger, storyteller, médiapreneur et experte en personal branding. J'ai fondé Insai Community et je suis la présidente de l'ONG Nanan. Bienvenue dans les capsules Empowerment de Insai. Ce programme vous est offert par Élevé par EcoBank. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de confiance en soi. Mais déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? Quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est d'affronter ses peurs, ses craintes, de ne pas penser au jugement des autres, de prendre des responsabilités, d'aller de l'avant et de s'affirmer. Tandis que l'estime de soi, on parle plutôt du regard que vous avez envers vous-même. Et donc du coup, le reflet que vous avez sur le monde. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la confiance en soi. Vous entendez parler de ça par des experts, des vidéos, on en parle partout en développement personnel, vos parents. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous donner un outil ultime et scientifique pour hacker votre confiance en soi. On commence par 3 points. Premier point, mettez en place des rituels. J'ai envie de vous dire des rituels le matin. Le cerveau adore les rituels. Ça va permettre au cerveau de se booster, d'être positif parce que est-ce que vous saviez que dans le cerveau, il y avait une partie qui reliait la respiration et votre comportement. Donc la première clé, c'est la respiration. Vous allez me dire, depuis votre naissance, naturellement, vous respirez. Donc votre cerveau commande au poumon de respirer et le diaphragme régule et contrôle la respiration. Là, on va vous demander d'avoir une respiration consciente, lente, maîtrisée. Vous allez prendre 3 respirations. Et ces 3 respirations, inspirer, expirer, vont vous permettre d'être conscient et d'oxygéner votre cerveau en pleine conscience. Ça va vous permettre de booster, comme après le sport, votre cerveau et il va pouvoir vous donner tout ce qu'il faut comme dopamine, comme hormone de confiance en soi. C'est le premier point. Deuxième point, je vais vous demander de vous mettre à la méditation, tout simplement. Parce que c'est quoi la méditation? Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, ce n'est pas se coucher dans le canapé et faire la sieste tout le week-end, c'est de calmer l'esprit. Je donne toujours cet exemple du cerveau qui est là comme sur un vélo elliptique et qui n'arrête pas de pédaler, de pédaler, de pédaler. La méditation va vous permettre d'installer le calme dans votre esprit et plus vous allez avoir de calme, moins vous allez avoir peur, moins vous allez avoir de crainte et donc vous allez booster votre confiance en vous. Voilà pour le premier point. Deuxième point. Pour le deuxième point, je vais vous parler de votre posture. Tout à l'heure, on parlait de respiration. La façon dont vous vous tenez, la respiration monte correctement au cerveau, mais il y a aussi des messages que vous envoyez à votre cerveau. Quand vous souriez, quand vous vous tenez droite, tous ces messages, ces postures vont pouvoir conditionner votre cerveau à vous sentir bien. C'est vrai que vous vous souvenez quand vous étiez petit de votre mère, ou votre grand-mère, ou votre père, qui vous disait « tiens-toi droit à table » ou « tiens-toi droit quand tu salues ou quand tu marches », tu n'arrives pas comme ça. La posture que vous preniez déjà envoie un message à la personne en face de vous qui est que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous avez confiance en vous. Les personnes vous renvoient cette énergie positive de confiance en soi et le cerveau se dit tiens, on a confiance en nous, on y va, on peut le faire, pas de crainte, on fonce. Et ça, c'est très important cette posture. Elle vous permet aussi d'avoir une vision. Donc la posture et la vision est très importante. Quand vous avez une vision, quand vous arrivez devant quelqu'un, vous avez une certaine force. Cette force qui vous permet de pouvoir dire tiens, là je vais pouvoir montrer ce que je sais faire, dire qui je suis et crier haut et fort que j'ai une mission sur terre. Et c'est ça. La posture et la mission est donc votre deuxième point. Troisième et dernier point, c'est représentation mentale et mémoire. Effectivement, cette représentation mentale et forte gratitude, j'ai envie de dire, va vous permettre également de booster votre cerveau et d'établir votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est dans une société qui va très rapidement et on prend vraiment très peu de temps à prendre le recul, à se poser, à observer et de se dire tiens, ce que j'ai accompli, c'est beau, c'est grand ou c'est petit, mais ça m'a fait du bien. On a du mal à prendre du recul et de se dire ce moment-là d'accomplissement, que ce soit un petit accomplissement ou un énorme accomplissement, fait du bien. Pourtant, le cerveau se sert des mémoires, de la mémoire pour pouvoir dire tiens, là, tu n'as pas peur, tu peux y aller. Il va rechercher un mécanisme puisqu'il est là pour donner des messages lorsque vous allez être en danger.
Mais de cette même façon, il va vous passer des messages aussi quand, ah bah tiens là tu peux y aller, tu te souviens quand tu avais 7 ans et que tu as commencé à chanter devant 1000 personnes, ah bah là tu peux encore le faire. Voilà, là à 30 ans tu peux encore y aller. Il se sert de la mémoire donc aussi bien négative que positive pour booster votre confiance en soi. Et bien voilà, vous avez les 3 éléments. Comment hacker votre cerveau pour arriver à la confiance en soi. Et puis, je compte sur vous pour faire des recherches et d'aller vers tout ce qui vous ferait plaisir pour mettre en place votre confiance en soi. Mais sachez que déjà, votre cerveau est conditionné à vous aider. Alors, passez à l'action. À bientôt.